Alright, yes sir, yes sir. Hey, we're filming. Watch out. Back up. Alright, you come over there. Filming. I'm the cameraman. Yes. Allez, c'est parti. Allez. La Delta Pro 5, ça fait quelques temps que je voulais faire la vidéo. On a fait vraiment pas mal de tests dessus. On fera un review après quelques phases de tir à la maison où je vous montrerai les cibles que j'ai fait avec 14 munitions différentes. Là pour le moment on va faire juste quelques séances de tir pour s'amuser. Ça s'arrête. Allez, enfin, pour s'amuser, on va juste faire quelques tirs à 100 mètres. Je suis pas un grand tireur de longue distance de toute façon, mais voilà, on va juste faire quelques phases de tir pour que vous voyez un petit peu le mécanisme. Et voilà, pour le moment, la meilleure munition qu'on avait sélectionnée, c'est la fédérale avec de la Sierra Match King en 175 grains. Vous allez voir dans la photo que je vous mets là actuellement, c'est le tir que j'ai fait à 100 mètres, donc on arrive à faire quasiment un trou. Et pour information, Daniel Défense garantit la carabine à un demi-MO, bien entendu, avec un bon tireur. Hop là. Pour la lunette, vous avez dû voir dans l'article Tiermag qu'il y avait une lunette différente. C'était une lunette qui m'était prêtée par Vortex, la Razor Gen 2. Et de mon côté, j'ai décidé d'acheter une lunette différente, qui est donc une Arken. On est en 6,24 par 50. Et elle vaut à peu près 500 $ aux États-Unis. Donc on est en train de voir, je crois qu'il y a quelques importateurs qui sont dessus pour la faire venir. Mais voilà. Allez, on passe aux phases de tir et on fera le rétex après. Hop, casque. Helmet, you good? Good. It's very loud. I got you. You want me here being like this? Oh yeah, we're good. Okay. Alright, where are we? Allez. Hop. Et on va commencer par la tête du bonhomme. Ah, bah la cible est tombée. Do you see the target? Allez, on va essayer la plus petite. Knock it down. Ah, elle est tombée aussi. Alright, what can we try here? Donc là on va essayer à 400 mètres. Il y a des sacs poubelles, on va voir si on arrive à les toucher. What's the blue stuff over there? At 400 yards. Oh, no, probably a torp. Torp. Shoot it. Alright, try that. Let me think. Okay. Go here. Juste au-dessus. Juste en dessous. En contre-visée, on fait pas de calcul. Hein. Touché. Ah, ça fait du bien de tirer un petit peu, ça faisait quelques temps. Donc, je vous ferai une présentation mécanique hein, sur la map après. We're rolling. Ok, pour les deux prochains tirs, en fait, j'ai un peu peur de tirer dans les gongs maintenant, vu qu'on a détruit la planche. Donc on en a mis un par terre et un sur le montant. Donc celui qui filme, il me dit que ça va casser le montant. Donc, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez si ça va casser ou pas.
Allez, cette tannerite, on va s'amuser. Commencer par celui qui est par terre. Ah ouais. Allez. Touché. Allez, le montant, celui qui est tout en haut. Allez. Fire in the hole. Ah, c'est touché, il est tombé. Yep, we're rolling. C'est Allez, bon. on va réessayer. Donc la tannerite a été touchée, il manque à peu près la moitié dans le paquet. Je sais pas pourquoi ça n'a pas tiré. On va essayer nos dernières cartouches. Pour voir. Ah ouais, ok. Là, ça a marché. Bon, pour la review à la maison, on va donc refaire un petit peu les tours des fonctionnalités qu'on peut trouver sur l'arme. Et puis voir avec vous en fait les différentes options qui sont possibles. Donc, et la présentation de notre setup plutôt. On va faire la présentation de notre setup parce que c'est vraiment ce qu'on a. J'ai mis un petit peu de temps à la monter et j'en suis très content aujourd'hui. Vous pouvez aussi d'ailleurs retrouver la présentation complète avec les données chiffrées, etc. dans le tier mag qui vient de sortir. Donc c'est pour les mois de juin, juillet, août 2022. Et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des cibles, mais je vais vous les présenter, je vais vous les montrer rapidement aussi lors de cette présentation. Donc là on est sur le modèle 308 avec un canon de 20 pouces et un canon au pas de 1,10. Voilà. On a lors de ces tests essayé 14 munitions différentes. Le meilleur rendement a été fait donc avec les Federal en Sierra Match King 175 grains. Je vais vous montrer rapidement. Donc encore une fois, c'est à prendre de façon relative par rapport au tireur. Ce qu'on a pu voir en fait, on a tiré donc de la Federal, de l'Ornadi, de l'Erters, c'est la marque de chez Cabela, de la PPU et je crois une autre marque, Cellier Bello, Winchester et bon, une marque qui n'est pas très connue en France, et la Tulamo. Donc la Tulamo qui est vraiment une munition considérée pourrie parce que c'est des étuis en acier. Et si on met de côté, donc on a tiré de la 308 et de la 762 par 51. Si on met de côté la 762-51 qui a donné des résultats très décevants, ce qui n'est pas surprenant, c'est une munition qui n'est pas faite pour tirer dans les carabines à verrou, on a eu de très très bons résultats de façon globale, avec des deltas qui restent assez proches les uns des autres. Donc tout ce qui est 762 par 51, on les retire, et on se retrouve donc... Alors, je retire ce que j'ai dit. On a eu un très mauvais résultat avec la munition de chez Ammo Inc. en fait, avec un delta qui est assez gigantesque, hein, vous pouvez le voir ici. Maintenant, on est sur de la 147 grains et j'avoue que le résultat a été... je ne m'attendais pas à ça. Ce qui était intéressant de voir, et donc vous retrouverez les mesures et les deltas exacts dans le tier mag, c'est qu'on a eu des résultats corrects ou très bons, quelles que soient les munitions utilisées en 308, avec des munitions supérieures à 155 grains. Ou 150 grains d'ailleurs, je vois la Fédérale. Même avec la Tulamo. La Tulamo, on a eu un groupement qui correspond à peine un MOA, qui est présente ici. Et quand on compare par exemple avec ce qu'on peut trouver chez la PPU, ou une Fédérale, qui est du coup du 150 grains, on a les mêmes résultats à peu près que la Tulamo. Là où on a eu les meilleurs résultats, donc, c'est... On a tiré à 100 mètres, hein, j'ai oublié de préciser ça, j'ai tiré à 100 mètres. La Fédérale Sierra Match King en 175 grains, à part une balle qui est partie à gauche, qui doit être certainement un coup de doigt de la part du tireur, on a un seul trou. Et depuis que je tire cette munition quasiment exclusivement sur cette carabine, on est tout le temps dans le 1 trou à 100 mètres. Donc, munition préférée là-dessus, pour le moment, c'est le 175 grains de chez Fédéral. La voici. Ah, on la voit pas sur la vidéo. Hop, la voici.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir donc sur la carabine? Alors je précise que c'est une carabine stock, je l'ai sortie de la boîte, j'ai équipé des choses dessus, mais je n'ai rien modifié à l'intérieur ou sur l'essence même de la carabine. On va retrouver donc à l'arrière une crosse qui est totalement réglable pour le tireur, que ce soit en hauteur. On peut même bouger sur les côtés le busque le haut de la crosse qui se met contre la joue. On a le busque à l'arrière qui est réglable en hauteur, forcément. Donc, et ça se fait sur le terrain. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'outils ou quoi que ce soit. Vous avez juste en fait à décoincer des petites vis qui bloquent, voilà. Et vous voyez tout de suite, on peut modifier. Je ne sais pas si ça se voit sur cette vidéo, non, ça se voit sur celle-là. On peut modifier tout de suite la hauteur du busque. Hop, on peut aussi modifier la longueur de la carabine avec tout simplement, pareil, une vis sans fin qui va pousser le busque vers l'arrière ou vers l'avant. Et celle-ci se modifie vers le haut ou vers le bas sans outil. Si on veut modifier le côté gauche ou le côté droit, là il faudra une clé, c'est une clé Allen je crois, en 1, 2, 3, 6 pans pour le modifier. Mais bon, une fois que c'est bougé, que c'est fixé, ça on n'est plus censé y toucher. Dernier petit point que j'ai oublié de parler aussi par rapport à la crosse, vous avez en fait, alors directement dans la crosse ici, vous avez deux attaches QD point, donc qui vous permettra de l'ajuster en fait à la distance que vous voulez. Et vous avez ici, alors de l'autre côté, donc qui est bien entendu changeable de côté. Vous avez une attache ici qui se fixe directement sur le garde-main pour un autre QD point, voilà. Et vous avez le petit rond d'attache en fait qui permet de le fixer ici, de l'autre côté, ici et de l'autre côté. Donc vous avez vraiment si vous pouvez adapter votre sangle à votre désir. Dernière petite chose, alors un petit point d'axe d'amélioration que j'aurais bien aimé, c'est d'avoir une crosse pliante. Vous avez ici en fait présent une sorte de pièce qui découpe cette partie principale de la crosse et celle-ci qui attache les deux. Pour le moment, vous n'avez pas de système et vous avez deux vis ici que vous pouvez retirer. Je pense, mais je parle que pour moi-même, hein, je ne peux pas parler au nom de Daniel Défense, mais je pense que cette partie de crosse, ils vont un jour inventer une pièce qui va la remplacer, qui permettra de faire une crosse pliante sur le côté. C'est un avis personnel et ça permettra d'avoir une arme encore plus compacte lors de transport. Ensuite, on va avancer sur cette partie-là. Donc, on a une crosse, une poignée de chez Daniel Défense, qui est la poignée typique de chez Daniel. C'est la même que les AR-15, tout simplement. Donc, si vous souhaitez la changer et mettre une poignée à vous, parce que vous préférez de la Hog, parce que vous préférez du Magpul ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. C'est des poignées simples de chez AR-15. On va ensuite avancer ici. Vous avez donc, je ne sais pas si on voit bien, on a ici le repose-doigt, qui lui alors est considéré ambidextre, c'est-à-dire qu'on peut le démonter et le remonter de l'autre côté avec simplement une clé Allen. Vous avez donc possibilité de tirer pour les gauchers ou les droitiers avec la même carabine. Par rapport toujours au repose-doigt, le repose-doigt en fait donc non seulement est réglable, enfin on peut le mettre à gauche ou à droite, mais il est aussi réglable en longueur. On peut le mettre en fait à la distance que l'on veut. Il suffit de dévisser un petit peu la vis et on peut le faire bouger en avant et en arrière pour bien bien s'adapter à la morphologie du tireur. Voilà. Et toujours dans l'esprit de l'ambidextrie, le chargeur et le bouton d'extracteur de chargeur est aussi ambidextre. Il est présent sur les deux côtés de série. Parlons des chargeurs. Donc on a des chargeurs qui sont là qui est fourni, donc c'est un PMAG en AICS. Ah oui, AICS, c'est ça, j'ai eu un doute. Pourquoi choisir de l'AICS plutôt que des modèles type AR10? C'est un choix. Et c'est en simple pile. Alors la simple pile, je sais que ça en a fait crier plus d'un en disant oui, ils auraient pu faire quelque chose de plus gros, plus concis, mais plus voilà. L'idée en fait, c'est de pouvoir avoir la carabine la plus fine possible et de ne pas avoir trop de masse, que ce soit en termes de métal, mais aussi en termes d'élargissement, avoir la carabine la plus fine possible. Donc la raison qu'ils utilisent ces chargeurs là. De plus, bon, tout le monde connaît la marque Magpul, c'est assez peu cher et ça se trouve partout. Voilà. Évidemment, ça se trouve aussi en 5 coups et en 10 coups. On a les deux. Ensuite, par rapport à l'action. Donc l'action reste assez fluide. Pour être honnête avec vous, elle m'a demandé un petit peu de pratique au départ. Pendant on va dire, les 50 premiers coups. Des fois, on va dire, si on n'était pas bien en centre, voilà, ça pouvait accrocher un peu. Mais une fois qu'on a pris la main en main la bête, ça se passe très simple. Voilà, il faut tout simplement prendre en charge la bestiole et s'y habituer. Et une fois que c'est rodé, il n'y a plus aucun problème.
Nous avons aussi le bouton de sûreté qui est présent, donc qui est accessible directement avec le pouce, hein, tout simplement. Bon, ça c'est comme la plupart des carabines, mais ça vaut le coup quand même d'être mentionné. On reviendra sur la détente plus tard, parce que la détente est considérée comme une air trigger, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement douce et légère. Alors, concernant la détente, malheureusement je ne trouve plus mon pèse détente. Impossible de le trouver, j'ai retourné à la maison, impossible de le retrouver. Par contre, elle est donnée entre 700 grammes et 2,2 kg. Donc c'est à vous en fait de pouvoir de pouvoir la régler. Elle est réglable tout simplement directement via une clé Allen. Détente de chez Timney. Et vous allez voir ici, la détente est extraordinaire en termes de pression. Vous avez à peine appuyé dessus, ça part. Il n'y a pas de pré-course. Et dès que vous avez le doigt dessus, en fait, vous sentez vraiment la résistance. Hein. Vous pouvez poser le doigt dessus facilement. Voilà, sans qu'il y ait de danger de départ intempestif. Par contre, dès que vous avez le doigt dessus et que vous commencez à appuyer, ça part. Je vous ferai un gros plan par rapport à la vidéo là-dessus. Parce que vous allez voir que comment ça s'appelle, la pression en fait est directe. Il n'y a pas de pré-course ou quoi que ce soit. Ça part directement. Pareil, il y a une petite chose qui est agréable à voir. Je vais essayer de... Je ne sais pas si ça va bien se voir ici. Mais c'est le bouton pour sortir la culasse. Il est moulé directement. On le voit, enfin d'ailleurs je l'ai cherché un petit peu. Il est moulé directement dans le corps de la carabine. Donc il faut appuyer dessus. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir la culasse qui sort. Hop là. Une culasse monobloc. Oh, j'aurais pas nettoyé mon arme dernièrement. J'aurais dû la nettoyer. Qui est une culasse monobloc et qui bien entendu se remet aussi facilement. Au-dessus, donc vous avez un rail Picatinny qui permet forcément de fixer vos optiques. Et par rapport aux optiques, ils ont fait quelque chose d'intelligent. Ils ont en fait creusé, vous devez le voir ici, ils ont creusé la partie du garde-main. Ce qui permet d'avoir, pour ceux qui le souhaitent, des optiques beaucoup plus basses. Et si on enlève le système pour le soleil ici, on peut avoir des optiques très très basses qui sont limite même en dessous du garde-main. Voilà. C'est pour le choix, ceux qui veulent le faire, ils le font. Ceux qui veulent les optiques hautes, eh ben, ils le font en haute, il n'y a aucun problème. Ici, on a un porte-chargeur de chez Optics USA. Donc, je suis en train de travailler dessus pour pouvoir les importer en France. C'est pas facile, mais en tout cas, ça marche très très bien ici aux États-Unis et les gens se les arrachent. C'est des systèmes en fait qui sont fabriqués en aluminium et qui permettent d'avoir quand même une certaine attache des munitions. Parce qu'elles sont doublées à l'intérieur de plastique pour éviter les changements de chaleur, que ce soit du chaud ou du froid. Les munitions ne vont pas tomber parce que voilà, vous avez un dérèglement de chaleur qui fait que ça n'accroche pas bien. Donc, quelle que soit la chaleur, et ici je vous garantis qu'il fait chaud, ça tient. Qu'est-ce qu'on a d'autre de ce côté-là? Je crois que... Ah, alors non, il y a un petit détail. En fait, il y a plein de petits détails sur cette carabine et j'ai toujours peur d'en oublier quelques-uns. Vous avez en fait la partie ici, qui a été ils ont fait un système de dentelure qui est présente, qui vous permettra en fait de, quand vous prenez la carabine, que ce soit à titre professionnel, pour du PRS ou quoi que ce soit, de venir en fait caler la carabine contre un objet, contre une palissade ou quoi que ce soit, et en fait bien venir se fixer dessus. Les dentelures, les traits vont permettre de bien la fixer, et vu que c'est plat, vous allez pouvoir avoir une meilleure stabilité sur l'arme lors du tir. Toujours dans la stabilité de l'arme, vous avez présent en dessous un rail Arca. Donc le rail Arca, pour ceux qui connaissent, très souvent il faut acheter des nouvelles crosses pour les monter dessus, ou alors acheter des adaptateurs Arca. Là c'est de série. L'avantage du Arca que j'y trouve, alors bien entendu avec un bipied qui correspond à l'Arca, parce que si vous prenez un bipied Picatinny, ça va être compliqué de le fixer, il faudra acheter des adaptateurs, etc. Petite astuce, regardez les adaptateurs pour appareil photo, ça coûtera peut-être bien moins cher que les adaptateurs de tir, qui sont exactement les mêmes. Mais vous avez, lors par exemple d'un tir, vous avez besoin de réajuster la carabine, etc. Vous avez juste à tourner, je ne sais pas si ça se voit ici, la petite molette, qui va en fait desserrer le système d'attache, et vous pouvez tout de suite avancer l'arme. Ça se voit bien ici. Voilà, vous pouvez en fait réajuster l'arme par rapport à ce que vous voulez et revenir la fixer directement et revenir la bloquer directement avec le même pouce. Là, on est sur un bipied AccuTac, donc sur lequel, oups, on fait des trous dans le magazine, que j'ai trouvé ici aux États-Unis, bien entendu, mais qui est disponible en France, sur lequel j'ai changé les patins, je les ai remplacés par des pointes, tout simplement parce que quand je fais du tir ici, c'est très souvent avec des supports en bois ou alors sur la terre, et du coup on a une tenue de l'arme qui est bien plus stable. Voilà.
Et sur ce bipied, pareil, on peut, en faisant sauter, je sais pas si ça se voit ici, voilà, en faisant bouger en fait le petit loquet ici, on peut débloquer la carabine. Et si on a besoin, par exemple, on n'est pas stable, on a besoin de se restabiliser en termes de pour être à plat, on peut réorienter la carabine immédiatement et la rebloquer. Tout comme le Arca qu'on peut remettre en place. Voilà. Ce que j'aime beaucoup sur ce bipied, hop, je sais pas, non, ça se verra pas là. Hop là. Ce que j'aime beaucoup sur ce bipied, c'est l'utilisation. C'est une utilisation qui est très très simple. Alors déjà, il est de très très bonne facture. Je crois qu'il coûte dans les 300 $ ici aux États-Unis. Mais voilà, il est de très bonne facture. Tout est monté sur ressort, donc vous pouvez ramener les pieds rapidement. Vous les tirez pour les remettre. Voilà, vous avez pas mal de crans qui vous permettent de le régler en hauteur. Et pareil, le système de montée, vous tirez vers l'arrière, vous le montez vers l'avant. Et vous pouvez même le mettre, voilà, on va dire à 45 degrés, pour des tirs qui seront destinés à être vers le... Alors, soit pour baisser la carabine, mais il n'y a pas trop d'intérêt, soit pour avoir des tirs qui sont destinés vers le bas. Donc, par exemple, si on est sur un mur et qu'on a besoin de tirer vers le bas, vous allez venir planter les pieds ici et garder la carabine, là, et garder la carabine vers la cible qu'il faut tirer. Voilà. Hop, on va le remettre là. À l'avant, on trouve un frein de bouche, donc qui est de la marque. Alors, je vais vous donner le truc parce que c'est toujours compliqué. Area 419 Hellfire, avec un système d'entraînement, il doit pouvoir se retirer avec une main, mais à mon avis, ils ont dû mettre du Loctite parce que il bouge pas ici, qui fonctionne extrêmement bien. Mon gamin de 9 ans peut tirer avec cette carabine sans que ça lui fasse aucun effet, et il peut tirer plusieurs munitions avec, aucun problème. Par contre, forcément, vous avez un bruit qui est assez assourdissant, et le souffle, l'effet de souffle risque de ne pas vous faire des amis sur le pas de tir, parce que ceux qui sont à côté, ils ramassent un maximum. Pour le moment, je n'ai pas mis de silencieux, j'en ai un qui est actuellement commandé. Aux États-Unis, les silencieux sont classés comme matériel spécialisé, un petit peu comme les armes de catégorie B en France, et il faut donc payer une taxe de 200 $ et ensuite faire une demande auprès de l'ATF. J'ai fait ma demande en avril 2000 de l'année dernière, et je l'attends encore. Donc pour ceux qui se plaignent de l'attente des préfectures, vous n'êtes pas les seuls, on galère ici aussi. Voilà. Par rapport à l'optique, alors dans le Tirmac, j'ai fait une présentation de l'arme avec une Vortex Razor Gen 2 qui m'a été envoyée par Vortex pour le test spécifiquement, et j'ai dû la retourner depuis, et je me suis tourné vers une marque qui fait un petit peu fureur aux États-Unis aujourd'hui, Arken Optic. Donc c'est une marque qui est considérée dans du pas cher, c'est ce qui était à l'époque un petit peu le cas de Vortex. On reste sur des optiques qui sont garanties à vie. Celle-ci est en 6,24 par 50, elle est en tube de 34 mm, donc qui permet d'avoir une très très bonne visibilité avec, et premier plan focal, et avec des clics qui sont vraiment bien nets et précis. On les sent vraiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas besoin de calculer ou quoi que ce soit. On a bien entendu toutes les options qu'on peut trouver sur une lunette normale. Ce que j'ai bien aimé, comme sur la Razor, en fait, vous avez un système d'allumage au niveau du réticule. Et en fait, quand vous montez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. pour monter la luminosité, entre chaque point d'augmentation de luminosité, vous avez un point off. Ce qui vous permet, ce qui est pour moi un problème sur beaucoup de red dots, c'est qu'il faut revenir à chaque fois à 0 pour revenir ensuite au point de luminosité qu'on souhaitait. Là, vous le mettez au point de luminosité souhaité, vous allez un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière, de toute façon, ça l'éteindra. C'est assez agréable. Pareil, dans les packs qu'ils proposent, vous avez pas mal d'options. Moi, je l'avais pris avec le pare-soleil. Vous avez un petit réglage à niveau. Hop, je ne sais pas si ça se voit bien ici. Hop, vous avez un petit réglage à niveau juste devant. Et vous avez ici, pareil, je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de petite bite là qui dépasse et qui permet en fait d'accrocher plus facilement pour pouvoir tourner et augmenter le zoom de la lunette. Voilà. Et pour vous donner une idée, aux États-Unis, cette lunette vaut à peu près, j'ai dû payer moins de 500 $ avec les frais de port compris. Alors oui, on n'est pas exactement sur une Razor Gen 2 qui vaut près de 3000 $, mais par contre en termes de luminosité, c'est quand même vachement correct. Pour moi, on est sur l'équivalent des lunettes de chez Vortex, entre 1000 et 1500 $ ici. Donc on est sur une lunette moins chère. Pour moi, ils vont sur la même ligne de Vortex, c'est-à-dire que Vortex avait commencé à pas cher en lançant la garantie à vie. Ils font la même chose.
et on verra par la suite. Mais Vortex en fait a augmenté ses prix par la suite et c'est pour ça qu'on arrive à des lunettes aujourd'hui qui valent près de 4 000 $ pour les Razor dernière génération. Je me rappelle, je crois que je sais plus si c'est Gen 3 ou s'ils ont donné un autre nom. Voilà. Et bien écoutez, pour le moment on a fait que des tests jusqu'à 100 mètres, en tout cas sur la partie vidéo. On fera certainement d'autres tests ou d'autres petites micro-vidéos sur des distances plus longues ou sur du fun tir et on vous fera des retours à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'on est présent sur Instagram, sur Facebook, sur Getter, sur Twitter, même si on a 2 abonnés, faites-nous gonfler, ça nous aidera. Et puis c'est tout. Ici, il fait chaud en Louisiane, n'hésitez pas à venir nous voir. On a déjà une personne qui vient nous voir cet été, ça sera avec grand plaisir. Et écoutez, n'oubliez pas que le tir est une passion et je vous dis à très bientôt en Louisiane.